5 choses à savoir sur la consommation de cannabis. Alors oui, je suis passé par là, par une grosse consommation et j'ai fait même pas mal de choses autour du cannabis. J'ai une relation bien spécifique avec cette plante qui est tatouée sur moi pour commencer. J'ai travaillé dans les fermes de cannabis en Californie durant plusieurs années et j'ai fait 2-3 petites magouilles en France aussi qui m'ont causé des problèmes. Du coup, le cannabis, je connais. J'ai fumé du cannabis dans plus de 20 pays, ok? Je sais de quoi je parle. Cependant, j'ai fait outre cela. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté cette consommation et j'ai pu réaliser de certaines choses que j'ai envie de te partager. La première qui semble évidente, j'imagine que tu en as déjà conscience, mais je tiens à le préciser quand même. Premièrement, le cannabis affecte la concentration. Je sais que certains musiciens vont dire le contraire, qu'ils se sentent pleinement concentrés pendant qu'ils jouent. Ça peut arriver, j'ai rien à rajouter. Cependant, d'une manière générale, cela va affecter ta concentration. Et quand on parle de bien-être, quand on parle de bien sentir, ou même quand on parle de productivité, on parle de concentration. De réussir à switcher son attention sur quelque chose qui va nous aider à se sentir bien. Si tu te sens pas bien dans ton quotidien, c'est peut-être parce que tu déplaces pas ton attention au bon endroit. Sur les bonnes choses, tu vois le négatif là où d'autres voient le positif. Et pour switcher entre le négatif et le positif, cela demande de la concentration. Réussir à être focalisé sur quelque chose. Comment je fais pour créer autant de vidéos? Parce que je reste concentré sur l'objectif que je me suis fixé de faire X nombre de vidéos en tant d'heures. Et donc du coup j'arrive à cartonner dans ce que je fais. Cela demande de la concentration. Donc première chose à savoir sur la consommation de cannabis, cela va affecter ta concentration. Deuxième chose, cela va relativement baisser ton niveau énergétique. Est-ce que tu rayonnes quand tu fumes du cannabis? Ou est-ce que tu es plus comme ça? Ouais. Ça va, ouais, c'est cool, ouais. Alors peut-être que j'exagère un petit peu, tu vas me dire, mais moi je me souviens, c'est comme ça, ouais. Ou est-ce que t'es... Est-ce que t'as un niveau énergétique extraordinaire? Oula! Et que tu envoies des postillons à travers le ciel? Non! C'est normal, t'as la pâteuse, il y a rien qui peut sortir. T'as du mal à articuler parce que du coup t'as la pâteuse, ça va pas aider. Est-ce que tu rayonnes? Est-ce que t'as déjà vu une personne rayonner par rapport à ce qu'elle aimait quand elle est sous l'emprise du cannabis? On est d'accord. Le cannabis affecte ton niveau énergétique. Et si tu médites régulièrement, tu fais du yoga, différentes pratiques énergétiques, tu vas l'observer, tu vas le comprendre par toi-même, tu vas le ressentir à travers l'énergie que ces gens transmettent. Et j'en ai fait partie, rien de dramatique. Troisième chose à savoir sur le cannabis. Cela ne t'aide pas à bien dormir. Je sais ce que les fumeurs de cannabis vont penser. Non mais écoute, mon coco, moi je fume un petit joint le soir, ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à me sentir bien. Oui mais non. Le cannabis empêche ton cerveau de sécréter de la mélatonine, qui est une des hormones qui te permet de bien rentrer dans tes phases de sommeil et de t'endormir. Donc c'est une illusion que le cannabis crée. Une illusion de « Ah, au final, je m'endors bien ». Non, c'est pas le cas. Il y a des choses qu'on peut contredire, qui est, mais par exemple, ta créativité. Il y en a qui vont dire que le cannabis aide à la créativité, d'autres qui vont dire que cela n'aide pas. Ça dépend d'un individu à un autre. Il y en a qui vont dire qu'ils pètent un plomb dans leur pensée, il y en a qui se sentent bien. Voilà, c'est des choses qui dépendent d'un individu à un autre. Par contre, il y a certaines plantes, certains nutriments, certaines choses qui vont affecter les réactions chimiques de ton corps ou de ton cerveau. Et ça se contredit pas, c'est pareil pour chaque humain. Ok? Tu tapes ta tête contre un mur, peu importe qui tu es, au bout d'un moment, ça va pas bien se passer. Ok? Tu consommes une drogue, quelle qu'elle soit, ça crée des réactions chimiques dans ton corps, dans ton cerveau. C'est pour cela qu'on appelle cela une drogue. Parce qu'il y a une réaction qui se fait qui de base ne se ferait pas si tu consommais pas cette plante. Ou alors, exception pour certaines sécrétations chimiques.
on va pas rentrer dans les détails, mais ça demande une pratique beaucoup plus intense pour créer toutes ces hormones et ces processus qui se passent. Mais ça demande plus de temps. Alors qu'avec une substance chimique ou même naturelle, le cannabis c'est naturel, on est d'accord là-dessus. Et c'est une plante que pour moi, malgré tout ce que j'exprime dans cette vidéo, devrait être légale. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps de ça, j'en ferai peut-être une autre. Pour moi le cannabis devrait être légal. On se préoccupe trop de... En fait c'est une perte de temps de la rendre illégale et on dépense des fonds phénoménaux. Ouais. On dépense des fonds phénoménaux pour combattre cette plante alors que cela n'est qu'une plante. Et il devrait y avoir une prévention. Quand tu regardes les pays où cela est légal ou médicinal, ils consomment en termes de pourcentage de la population beaucoup moins qu'en France. En France, on est un des pays qui consomme le plus. Parce qu'on est beaucoup stressé étant donné qu'on n'arrive pas à se concentrer et à déplacer notre attention sur ce qui nous aide à nous sentir bien dans notre quotidien. Donc du coup, là où je voulais en arriver, sur cette troisième chose à savoir sur la consommation du cannabis, c'est que, bon, la première, on va répéter, la première, histoire que je me mélange pas dans l'ordre que je suis en train d'exprimer. La première, ça affecte ta concentration. La deuxième, ça baisse ton niveau énergétique. La troisième, ça t'aide pas à bien dormir parce que tu empêches ton cerveau de pleinement sécréter de la mélatonine. Ok? Quatrième raison, d'arrêter de fumer du cannabis, ou quatrième chose à savoir sur le cannabis, cela te déconnecte de l'instant présent. Parfois, tu peux avoir cette sensation d'être connecté à l'instant, mais cela n'est qu'une sensation, cela n'est pas la réalité à laquelle tu es confronté. Et pour pleinement savoir, comprendre, pas uniquement mentalement, ce que je suis en train de te parler, il va falloir que tu l'expérimentes à travers le ressenti, via la méditation que tu pourras effectuer chaque matin. L'état dans lequel je suis, là, maintenant, c'est-à-dire un état de présence, je peux t'assurer que je ne l'avais pas quand je consommais du cannabis. J'avais cette impression, mais cela n'était pas le cas. Et cinquième chose à savoir sur le cannabis, en prenant mon exemple, en partie, plus tu consommes, plus tu as du mal à t'en passer. Plus tu consommes, plus ça va être difficile pour toi de passer une bonne soirée sans. Il y avait une époque dans ma vie, je pouvais me passer de l'alcool pour une soirée, je pouvais me passer de certaines drogues pour une soirée, mais c'était pas possible que j'aille en soirée sans consommer du cannabis, parce que sinon, je pensais du moins ne pas être capable de passer une bonne soirée, et mon bonheur, ma joie, les rires que je pouvais expérimenter n'étaient pas basés sur ma propre interprétation. C'est ce que j'allais expérimenter, mais sur une substance que je devais consommer. Et ça c'est dramatique parce que tu dépends pas uniquement d'une personne, mais d'une chose, d'une plante, d'un objet, d'une sensation. Alors que tu devrais être capable de créer le tout intérieurement à travers ta propre interprétation. Donc voici les choses que selon moi, tu devais savoir sur la consommation de cannabis. Ça va baisser ton niveau énergétique, ça va affecter ta concentration, affecter ton sommeil, te déconnecter de l'instant présent et tu risques, en fonction de ta consommation, de ne plus pouvoir t'en passer pour expérimenter de bons moments. Et ça, c'est bien dommage, parce que tu as la capacité d'expérimenter cette joie. Tu as la capacité d'expérimenter le rire. Tu as la capacité de vivre des moments extraordinaires, juste en étant toi, en étant qui tu es, sans pour autant être bourré, sans pour autant être foncé, sans pour autant être défoncé. Ou être high, je sais plus comment on dit ça, être perché, pardon. Tu as cette capacité d'expérimenter toutes ces choses extraordinaires que tu peux expérimenter en étant foncé, bourré ou perché. Il y a des choses extraordinaires que tu as expérimentées dans ces états et je peux pas les contredire. Par contre, je peux t'assurer d'une chose, tu peux expérimenter tous ces moments extraordinaires que tu as pu expérimenter via toutes ces substances-là, sans celles-ci. Cela demande juste une certaine pratique. Tel est le message que j'avais envie d'exprimer. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.